Yo! Dans le premier épisode, j'ai choisi quelque chose qui pouvait me permettre d'entraîner mon adresse et mon agilité. Du coup, j'ai jonglé. Maintenant, il est temps d'étendre mon esprit. Du coup, j'ai étudié la chose et il existe 43 quintillions 252 quadrillions 3 trillions 274 milliards 489 millions 856 000 configurations différentes avec ça. Ça risque d'être un peu long à apprendre. Du coup, je vais essayer de suivre un algorithme qui existe sur internet. J'avoue que j'ai un peu peur de jamais réussir à le remettre à sa place initiale, mais faut bien une première fois. Du coup, c'est parti. Ok, croix blanche. Alors. Bim. Bim. Fuck. C'est trop compliqué. Je crois que je vais m'entraîner et lire avant de m'attaquer à faire des choses. Parce que là, je comprends rien. Ok, alors après avoir essayé pendant 1 h 30, j'ai abandonné. Il s'avère que c'est pas aussi simple que ce que je pensais à Rubik's Cube. Du coup là je fais une pause pour aller m'acheter une nouvelle carte SD parce que je sens que je vais en avoir besoin de beaucoup pour enregistrer ce que je veux faire là. Alors oui, il m'a clairement fallu 3h50 si on compte la pause où je suis parti chercher une carte SD pour faire mon premier Rubik's Cube. Et encore, j'avais les instructions sous les yeux. Voilà, c'était une bonne remise en place pour moi qui pensais que ce serait un peu plus facile d'apprendre. Toujours est-il que j'ai appris pas mal de choses en faisant ce Rubik's Cube. Du coup, je vais faire un petit voice-over au-dessus des vidéos de moi qui résous des Rubik's Cube parce que je pense que ça intéresse pas grand monde de me voir résoudre des Rubik's Cube sans son. Donc comme je le disais, ça se repose pas forcément tant que ça sur la réflexion en Rubik's Cube. Il y a moyen d'apprendre en fait des manières de résoudre des formes et quand on est dans une certaine configuration comment faire. Moi clairement j'ai appliqué un même algorithme encore et encore et encore et après c'était juste de la mémoire musculaire et de la reconnaissance de forme, à savoir que quand j'ai un pattern j'applique ceci, etc. Et par contre dès que je faisais une erreur j'étais complètement bloqué et il fallait que je revienne à l'étape d'avant. Voilà, si je peux donner un autre élément plus, pendant toute la durée je m'étais dit que j'arriverais à le faire en moins d'1 minute. Clairement c'était pas idiot, mais pas idiot ni utopiste parce que je pense que c'est clairement possible avec de la pratique, mais le fait est que moi je ressentais plus aucun plaisir sur la fin à faire ça. En fait j'arrivais à faire mon Rubik's Cube mais si je voulais faire 1 minute il fallait que je me mette une déterre incroyable. Du coup je me suis stoppé sur un dernier jour je me suis dit bon allez je me pose, je enregistre pendant un certain temps et j'essaye de faire moins de 2 minutes et du coup je vous laisse avec les résultats de ce dernier enregistrement pour ce défi que j'estime avoir réussi à réaliser. Salut! Merde. Je suis trompé, faut que je recommence. Ah putain. Ça marche. 2 putains de minutes 20.
baisser mon temps. Yes! Fuck! Ok, je sais pas si on voit bien. J'ai fait une capture d'écran, mais c'était à 1,47 et j'ai appuyé sur 1,49. Objectif réussi, même si au début je voulais faire moins d'une minute, mais genre, je prendrai jamais de plaisir à le faire, du coup, y a pas vraiment d'intérêt. Fuck yeah! Yeah.